Comment retrouver un équilibre de vie en tant qu'entrepreneur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers des 7 pôles fondamentaux que tu vas devoir prendre en compte à partir d'aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle va être volontairement scindée en deux parties qui vont être contre-intuitives mais également complémentaires. La première dans laquelle je vais te présenter ces différents pôles pour t'apporter de la clarté, pour te sortir un petit peu la tête du guidon qui vont probablement te parler. Et tu vas avoir la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais te dire pourquoi est-ce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que je viens de te raconter dans la première partie. Alors c'est contre-intuitif, tu vas comprendre très vite pourquoi. Mais pourquoi c'est également important de le prendre en compte. Et tu vas voir, ça va te permettre finalement de retrouver, alors je ne vais pas dire instantanément un équilibre de vie, mais d'avoir de la clarté sur la situation et la manière dont tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Baudin, coach mindset pour entrepreneurs. J'aide ces derniers à faire péter leurs blocages mentaux. Ça leur permet de mieux développer leur activité, de prendre du recul, de prendre de meilleures décisions, d'avoir de la clarté. Ça leur permet également de mieux profiter de leur style de vie, d'être un entrepreneur serein et mieux équilibré dans sa vie de tous les jours. Si tu veux rejoindre la communauté, canal Telegram privé, le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Voilà, je ne vais pas en faire la promo à chaque vidéo. Mais voilà, si tu veux aller plus loin, tu as le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc ces différents pôles, quels sont-ils? Je t'invite à prendre un papier et un crayon. On va le faire ensemble. Le premier pôle, ça va être, le physique. Donc le physique, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu te sens dans ton corps. Ta santé, ta posture. En tant qu'entrepreneur, parfois on est souvent le nez scotché devant l'écran, on est assis, on réfléchit beaucoup, on a de la charge mentale, on ne va pas forcément tout le temps au sport et parfois le corps il s'affaisse un petit peu. Donc je t'invite à te noter physique et sur une échelle de 0 à 10, finalement, où tu en es physiquement. Et là, le but c'est vraiment d'être OK avec toi, d'être lucide sur la situation et d'être honnête avec toi. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le meilleur et 0, je suis en mode grosse loque, mon physique, il est à combien? Le deuxième pôle, c'est la famille. Okay, en termes de relations familiales, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que je me situe? Le troisième, mindset mental. Où est-ce que je me situe également entre 0 et 10? Alors mindset mental, c'est ma capacité finalement à gérer des situations difficiles, ma capacité à me concentrer, à être focus, à être capable de sortir comment on peut appeler ça, de sortir les bras hauts, je ne me rappelle plus l'expression, mais d'une situation difficile, de sortir par le haut et non pas par le bas, également sur une échelle de 0 à 10. Ensuite, en termes de finances, voilà, est-ce que par rapport à combien est-ce que je veux générer par mois, où j'en suis? Est-ce que je suis à 0? Est-ce que je suis à 10 sur 10? Également la spiritualité. Alors spiritualité, rien à voir avec le côté cucul-à-praline. Quand je dis spiritualité, c'est cette capacité à se dire il y a autre chose au-dessus de moi. Je ne suis que finalement un être humain dans un univers qui est beaucoup plus vaste et qui me dépasse également. On peut avoir le côté spirituel, le côté religion, le côté peu importe. La spiritualité, ça va être, pour le coup, elle est vraiment subjective. Donc en termes de spiritualité, cette capacité à aller se connecter à quelque chose qui nous dépasse, où tu en es. Ensuite, on va voir le business. Pareil, sur une échelle de 0 à 10, en termes de business, comment est-ce que tu te sens? Et puis également en termes perso. Donc le perso, ça va être les voyages, le loisir, le style de vie sur une échelle de 0 à 10. Et tu peux même éventuellement faire des sous-catégories. Donc le perso, je suis OK. Donc voyage, loisir, style de vie. Et tu peux te dire sur une échelle de 0 à 10 en termes de voyage à combien je suis. Sur une échelle de loisir, 0 à 10 combien je suis. Tu fais une moyenne et tu vois où tu en es. Donc ça, hyper important. Et donc là, ce que tu fais, tu te dis, ok, là maintenant, le but, c'est de reprendre l'ensemble de ces différents pôles et de te dire, ok, en termes de physique, je suis peut-être à 2 sur 10. Peut-être que là-dedans, et ce qui se passe généralement quand j'accompagne des entrepreneurs, quand on fait finalement ça, généralement, tout ce qui va être business, on est bon. Tout ce qui va être, on va dire, finance également, on est pas mal. Physique, ça va dépendre. Il y a des entrepreneurs qui sont très physiques
Donc voilà, CrossFit, boxe, etc. Famille, ouais, pas exceptionnel, un 5 sur 10. Mental mindset, ça va dépendre également. Perso, généralement, le perso, c'est un petit peu à l'abandon pour le moment, c'est un petit peu en friche. Donc on est peut-être, par exemple, en 2 sur 10, je me sacrifie beaucoup pour mon entreprise et finalement, j'en profite pas assez. Ou alors, je me suis tellement sacrifié que maintenant, je suis rentré dans un cercle vicieux qui fait que je n'arrive plus à me détacher de mon entreprise. J'ai cette emprise mentale qui fait que, eh bien, au quotidien, j'arrive pas à en profiter. Donc, voilà, je t'invite à te dire où est-ce que j'ai mes points forts, où est-ce que j'ai mes points faibles, et finalement mes points faibles, est-ce que je suis OK avec, ou est-ce qu'il y a de la frustration ou de la culpabilité. Donc là, déjà, on commence à voir, tu vois, où est-ce que ça pêche. Donc là, c'est soit je soulève le tapis, je mets ça dessous, hop, je referme gentiment et je repars et on verra. Et je suis sûr que à un moment, ça va m'en péter à la gueule. Forcément, c'est obligé. Ou alors, je me dis, ok, comment est-ce que je peux simplement prendre des dispositions pour pouvoir améliorer ces différents pôles. Le but n'est pas de faire tout du jour au lendemain, mais d'avoir une progression. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, je vais te dire pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça pour la simple et bonne raison que à partir du moment où tu te dis, eh bien, je suis, imaginons, famille, je suis à 1 sur 10. Ok. Et donc, je culpabilise du fait que je ne voie pas mes enfants, par exemple, ou que je ne passe pas assez de temps avec eux. Et je note ma relation à 1 sur 10. Dis-toi, et c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est bien parce que ça permet d'avoir un indicateur, néanmoins, c'est qu'une perception que tu as. La perception, par exemple, de voir plus d'inconvénients pour tes enfants à ce que tu passes du temps au business et pas avec eux. Et tu ne vois pas tous les bénéfices que tu leur apportes. Tu ne vois pas tous les inconvénients si tu passais plus de temps avec eux. Et à partir du moment où tu rééquilibres tes perceptions-là, tu fais tomber la pression de je ne suis pas encore ici. Donc tu fais tomber également de son piédestal le fantasme d'avoir une vie parfaite, par exemple, ou de passer plus de temps avec tes enfants. Et au même moment où tu fais ça, tu te rends compte que en fait, tu es à 8 ou à 10 sur 10 actuellement. À partir du moment où tu vois l'ensemble des faces du dé. Tu vois le dé dans son entièreté, tu ne vois pas qu'une seule face. À partir du moment où tu fais tomber cette pression-là, tu fais également tomber la culpabilité, la frustration que la situation n'est pas en fonction de ce que tu aimerais. Et au même moment où tu fais ça, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour toi finalement de mettre en place quelque chose parce que tu n'auras plus la pression du résultat. Pareil, si au niveau du physique, tu te dis que c'est pas top, que tu dis tu devrais être à 9 sur 10, donc tu crées un petit peu de pression. Et le but c'est de toujours trouver la pression juste. Si tu as trop de pression en te disant je suis qu'une grosse merde, j'arrive pas finalement à aller à l'entraînement et que tu culpabilises à chaque fois que tu manges une pizza et que tu n'y as pas été, ton état émotionnel n'est pas super. À partir du moment où tu sais que tu es OK, qu'il y a autant de bénéfices que d'inconvénients d'avoir le niveau physique que tu veux, inconsciemment tu fais tomber la pression de l'enjeu. Donc simplement tu arrêtes de te définir par rapport à l'enjeu et tu vas beaucoup plus profiter finalement du chemin et du parcours sans avoir la pression du résultat. Et là, je peux te garantir que, et c'est exactement ce que je prône, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, le but n'est pas de profiter à partir du moment où tu auras atteint un objectif, parce que cet objectif-là, il y a forcément des conditions extérieures que tu ne maîtrises pas. Et forcément, il se peut que le résultat soit décalé dans le temps, ou que ce résultat n'arrive jamais, ou alors que tu t'aperçoives qu'à partir du moment où tu l'as obtenu, oui, ok, c'est super, et après, et d'avoir la petite dépression post-objectif. Ou alors, tu te dis, ce ne sont que des expériences, le but c'est de profiter sur le chemin. Et je suis conscient que, en termes de physique, en termes de famille, en termes de spiritualité et de perso, c'est pas génial. Mais j'ai pas la pression de devoir le faire, mais je vais quand même le faire parce que c'est important pour moi. Je suis au clair avec le prix à payer de mettre ça en place, parce que c'est quelque chose qui me manque, mais je sais que niveau business, je vais devoir réorganiser par exemple. Et je vais profiter sur le chemin. Et je ne vais pas attendre d'avoir une super vie de famille, d'avoir un super physique, d'avoir fait tous mes voyages pour en profiter.
Donc c'est là, tu vois, où je ne suis pas d'accord, où je suis d'accord, on va dire, à moitié avec ces différents piliers. Ces différents piliers, ils sont très bien pour faire un point sur la situation. Mais si tu commences à afficher ça sur ton frigo en te disant il faut absolument, absolument que je sois finalement, que j'ai un truc homogène, que je sois au minimum à 9 partout, tu vas créer de la pression, tu vas créer une oscillation émotionnelle et au même moment, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi derrière de pouvoir finalement atteindre cet objectif-là. Voilà pour la vidéo, j'irai pas plus loin. Je pense qu'on a déjà bien travaillé. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. N'hésite pas également à me faire un retour sur le canal Telegram privé, on en parle beaucoup de tout ça. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.